On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Parfait, la dénonciation sera brève mais brûlante. Orange et MTN ont augmenté les frais de retrait sans en informer les Camerounais. Ah bon? Oui. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai fait des opérations hier. Quand vous retiriez 500 000 francs, on vous coupait 3 500. Hier, j'essaie de faire un retrait, on met 4 000. Je crois que c'est, comme je le faisais dans une agence Express Union, je me dis que peut-être que Express Union ajoute ses propres frais. J'ai dit à la dame, bien vouloir sursoir. Je me déplace vers un autre opérateur, quelqu'un qui a un call box. Il lance, je vois encore 4 000. J'ai dit à la personne, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, c'est toi. J'ai dit, mais voici ça écrit 4 000. Voici ça écrit 4 000 francs. Pourquoi vous faites ça? Et effectivement, il faudrait que vous-même vous témoigniez que c'est ce que... Est-ce que vous voyez bien là, retrait 500 000, montant retiré 504 000. Ouais. C'était 3 500 il y a quelques jours. Les Camerounais ne sont pas informés, mais on passe... Déjà ces frais n'ont aucune logique. Ouais, ils sont indûment pris. Comment vous expliquez que déjà l'opération, il faut qu'on dénonce. Quand vous voulez envoyer de l'argent à Parfait ici, on vous coupe de l'argent parce que vous avez envoyé de l'argent. Pour que Parfait ici retire cet argent, on lui coupe encore de l'argent. Donc on coupe des deux côtés. Des deux côtés. Oui, de trois côtés d'ailleurs. Même en dehors des 500 000 là, en dehors des frais de retrait, il y a quelque chose qui est parti. Voilà. Donc, nous sommes asphyxiés. Nous sommes asphyxiés. Et la COBAC devait encadrer cette affaire parce que c'est la plainte. Parce que la dénonciation, c'est quoi? Quand cette affaire a démarré, la COBAC posait des problèmes graves. Que des gens sont venus avec un business. Prioritairement la diffusion. De nous donner de la téléphonie mobile qui n'arrive pas à donner. Qui donne mal. Ils ont muté leurs activités et aujourd'hui leur principale activité c'est des activités bancaires. Mais ils doivent respecter. Vous gardez votre argent. Pour le retirer, ce qu'on vous retire, c'est 5 fois ce qu'une banque vous retirerait. C'est pas normal. Et nous on vit ça. On trouve que tout est normal. On va faire comment? Je dis aux Camerounais de dire non à ces augmentations farfelues. Dire non. MTN a fait pareil. Donc, et avec, le client n'est pas respecté. On ne nous bon, je ne veux pas parler du ministère des télécommunications. Là-bas, je ne sais pas. Le ministère des Postes et Télécommunications. Je ne sais pas, il paraît que c'est des complices. On va passer la parole au professeur Claude Désiré Noubissier. Claude Désiré Noubissier, vous êtes justement sociologue, donc psychosociologue. Vous êtes dans votre élément. Blériot a commencé à le relever tout à l'heure, que ce soit MTN ou alors Orange. Pour être clair, leur cahier de charge, on ne parlait pas des opérations bancaires. Ils étaient là pour nous donner des services ayant trait à la téléphonie mobile. C'est-à-dire que le téléphone, j'appelle, allô, 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 c'est terminé. Subitement, ils ont viré au niveau des opérations bancaires. Bon, le peuple a trouvé que ça les aidait aussi. Entre-temps, ce qu'on prend à ce peuple est devenu exorbitant. Votre commentaire? Oui, je vais tout d'abord dire que la dénonciation de M. Niemek est d'abord contextuelle. Parce que si vous avez bien écouté les grandes résolutions qui ont été prises lors de la dernière tenue de la conférence des chefs d'État ici au Cameroun, parmi les résolutions, il y avait ce qu'on appelle le retour des fonds. Parce que les multinationaux créent de sérieux problèmes en termes de développement de la zone CEMAC et particulièrement également le développement du Cameroun. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir imaginer le mal que MTN et Orange ont apporté, ont fait vivre certains nationaux qui allaient dans le cas de Express Union, le cas de Mobile. Express Union est maintenant pratiquement à genoux. C'est lui qui a lancé le projet. Voilà, vous voyez que ça relève là d'une situation qui est vraiment grave. Elle est tellement grave qu'il y a des abus, peut-être que M. Niemek vient de dénoncer. Ça montre donc qu'il y a un problème sérieux que nos chefs d'État devaient prendre parti
particulièrement au sérieux afin que les populations ne soient plus arnaquées. Parce qu'il faut le dire, c'est de l'arnaque et nous savons tous, moi qui suis psychosociologue, lorsque vous avez, nous sommes partenaires du fait d'avoir un numéro dans certains, que ce soit MTN, que ce soit Orange, on est des partenaires et dans une relation de partenariat, lorsqu'il y a des mouvements qui doivent être faits, lorsqu'il y a des dépenses supplémentaires qui doivent être apportées, on devrait au moins informer son autre partenaire. Bon, c'est une forme d'arnaque, une forme d'arnaque que nous devions dénoncer à la dernière énergie, parce que cela devait savoir que nous, en tant que consommateurs, c'est vrai, il y a une association des consommateurs. Est-ce que cette association-là comprend l'enjeu du travail qui lui est donné? L'enjeu. Disons qu'il y a plusieurs associations de consommateurs, voilà, même si par moment même, certains patrons d'associations de consommateurs, de défense de consommateurs, entrent dans ce que Roger appelle la connivence. Et c'est ça qui fait problème, parce que nous, en tant qu'Africains, on devrait comprendre que l'heure de l'impérialisme économique est passée. Nous sommes à une nouvelle ère. Nous devions capitaliser et fonder notre développement sur des bases qui sont sérieuses. Et l'une des bases sérieuses, c'est de défendre nos droits. Le consommateur devrait pouvoir défendre ses droits. Et un problème encore plus sérieux, c'est que malheureusement, les investissements qui sont réalisés avec cet argent ne rendent pas service au Cameroun. Tout à fait. Là où le problème commence à devenir sérieux, c'est-à-dire que, c'est comme je le dis encore, c'est une forme d'esclavage ou d'impérialisme un peu bien préparé, un peu bien maturé. On vous puise jusqu'à la dernière énergie et on peut investir ailleurs. Pendant ce temps, vous qui êtes là, vous êtes en train de souffrir. Alors bon, pour dire que j'invite les chefs d'État à prendre sur cette résolution qui est venue en 2016. Vous vous souvenez qu'avec une conférence, une tenue extraordinaire des chefs d'État en 2016, et le problème du retour des fonds chez les multinationaux était revenu sur la table. Il va falloir qu'on capitalise sur cela également. Il va falloir également que nous, les consommateurs, que nous sortions de notre esprit un peu passif pour devenir un peu actif, parce que M. Niémé l'a constaté. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Chacun constate et reste à son niveau. C'est-à-dire que chacun constate et reste à son niveau. On m'a raconté une fois une histoire, c'est passé aux États-Unis. Je te rappelle. Un monsieur qui, un banquier intelligent qui enlevait $1 sur les salaires des fonctionnaires. À la fin du mois, chaque fonctionnaire a constaté qu'il y avait $1 de moins sur son salaire. Personne ne s'est plaint. On a dit, bon, $1, vraiment, $1. Mais, à la fin, quand il regroupe les $1 pour imaginer ce qu'il est devenu par la suite. Non, super riche. Si ces sociétés-là, si ce que M. Niémeka a dénoncé est de nature vraie, nous, en tant que consommateurs, nous devons nous soulever afin de dire non à à cette forme d'arnaque intellectuelle qui ne rend pas service aux Camerounais. Merci, professeur. Rodrigue, Adalbert et Evina, est-ce que nous devons mettre ces dénonciations sous le lot de nombreuses provocations à l'endroit du peuple camerounais? Lorsqu'on parle de MTN et Orange depuis un certain temps, je pense que les Camerounais ne voient que du noir. C'est-à-dire le service est exécrable. Le service est catastrophique. C'est-à-dire, je parle là du téléphone, les appels, le Wi-Fi, WhatsApp et tout ce qui va avec, c'est catastrophique. Comme si cela ne suffisait pas, ils augmentent maintenant les frais au niveau des retraits d'envoi d'argent. Mais parfait, moi je pense que Blériot a dénoncé là un seul aspect. Voilà des opérations, en fait des escroqueries de masse, voilà, qui sont fortement menées par ces opérateurs de téléphonie mobile. À côté de ces augmentations, voilà, totalement incompréhensible. Mais vous avez plusieurs autres cas. Est-ce que vous maîtrisez le plan tarifaire, que ce soit de MTN ou Orange? Est-ce que ça varie selon les réseaux? Souvent, vous chargez votre crédit de communication, vous n'avez appelé personne. Vous dormez tranquillement. Vous savez que vos 1000 francs sont là. Le lendemain, le principal. Mais le lendemain, vous vous retrouvez avec 0 francs. Avec 0 francs. Et on commence à dire qu'on a appliqué sur les frais de quoi? C'est-à-dire que vous n'avez jamais demandé un service à ces gens. Vous avez juste fait votre transfert et c'est tout. Mais le lendemain, votre compte principal est débité de tant, frais de ci ou ça. Pourtant, vous n'avez jamais demandé un service à Orange ou MTN. Donc,
je ne veux pas revenir sur la qualité du réseau, la qualité de la connexion Internet. Ce qu'il y a lieu de dire pour être sérieux. Parce qu'il faut construire le Cameroun. Mais pour le faire, il faut le faire en toute vérité. Les multinationales et autres partenaires qui peuvent opérer dans n'importe quel pays, leur attitude est fonction du degré de sérieux de l'administration. Vous comprenez? C'est-à-dire que la conduite de ces gens-là de manière générale, est-ce qu'ils ont un cahier de charges? Est-ce qu'il y a un certain nombre de clauses contractuelles à respecter? Je dis leur conduite de manière globale, ça dépend du sérieux de l'administration. Ces comportements durent depuis longtemps. Depuis bien longtemps, moi je suis du côté de Galaxy FM, ça vous le savez, dans le cadre de nos émissions en radio, mais ça se parle, les auditeurs, les Camerounais se plaignent au jour le jour. Moi je ne sais pas si c'est pour maintenant compter le nombre de communiqués de presse rendus publics par l'agence de régulation des télécommunications, l'ART. Je ne sais pas si nous pouvons ici revenir sur le nombre de sorties effectuées par le Minipostel. Mais la question c'est, est-ce que ces gens entendent? Ou alors, est-ce que l'État est vraiment incapable de recadrer ces gens-là de manière sérieuse? Que non. Il faut plutôt poser la question de savoir, mais ce laxisme profite à qui? Parce qu'il faut appeler ça comme ça. Il s'agit de laxisme. Il profite très exactement à qui? Quels sont les Camerounais qui s'enrichissent lourdement derrière Orange, derrière MTN? Il y a dans ce pays des autorités en charge de la régulation de n'importe quel secteur d'activité au Cameroun. Mais comment les gens peuvent donc venir au Cameroun, spolier lourdement des citoyens camerounais comme ça? Et on ne se réduit qu'à dénoncer comme nous dénonçons là. Et puis par la suite, vous pensez qu'il y aura quoi? Il n'y aura rien du tout parce que il est clair que cette attitude, en fait, ces opérations, voilà, d'arnaque et d'escroquerie, profitent à des Camerounais qui estiment qu'ils doivent s'enrichir. D'accord. Pour sortir, oui, je tombe rapidement, Rodrigue. Pourquoi Camtel, l'entreprise de communication locale nationale, ne peut pas aussi offrir ses services aux Camerounais, notamment les retraits d'argent et autres. Est-ce que tu as d'abord répondu à la question de savoir Camtel qui offre le service technique à ses opérateurs? Evina, tu viens de naître. Sache que la personne qui était PCA de Camtel à l'époque, c'est elle qui a donné les agréments à MTN. Et en est devenue actionnaire. Et elle est devenue actionnaire. Vous voyez? C'est le PCA de Camtel de l'époque. Voilà. Vous pensez qu'il a fait en tant que fait le nécessaire pour MTN. On passe la parole à Roger qui est de Kiki. Roger, oui. Est-ce que le fameux coup d'état scientifique dont parle depuis un certain années le professeur Sanganyamding, ton ami et grand frère, oui, n'est véritablement pas en phase terminale? Nous sommes d'accord que MTN et Orange, pour ne prendre que ces sociétés de téléphonie mobile, torturent déjà les Camerounais par leur mauvaise qualité de service. Depuis de longues années, les Camerounais sont là. Ils ne font rien. Oui. Comme si cela ne suffisait pas. Et ils reviennent, ils augmentent même maintenant les frais d'envoi à Orange Money et à Mobile Money, comme ils le veulent. Et le professeur Noubissi disait tout à l'heure que ces gens-là et nous avons un contrat. Oui. Tu n'as pas le droit de décider de manière unilatérale. Est-ce que tout cela n'est pas seulement de nature à pousser les Camerounais à bout? Est-ce qu'il ne faut pas que nous fassions une lecture sémiotique de la chose, que nous ne voyions pas seulement là où le pot est posé, que nous regardions derrière le pot? Tout à fait. Et je vais d'ailleurs avoir une pensée pour le repos de l'âme de la mère de mon frère, M. Sanga Nyamdi, oui, qui est décédé tout à fait. En France, à Bordeaux. Et le professeur Noubissier, le sociologue, vient de vous faire une étude sociologique tout à l'heure.
les Camerounais aspirent effectivement à un mieux-être. Et le mieux-être aujourd'hui, c'est même ceux qui ont le revenu le plus bas, même quelqu'un qui a seulement 50 000 de salaire, risque de dépenser pour le téléphone, pour les transactions, plus de 50 000. C'est le Parce cas. que nous mendions la solidarité, nous demandons, nous commandons, et etc. Et donc, c'est un bien de consommation majeur. On ne devrait pas spéculer, augmenter et pratiquer ces pratiques, mener ces pratiques-là qui desservent le consommateur qui a des droits, parce que il a dit, aucun domaine de la vie publique nationale n'échappe à la régulation des pouvoirs publics. Oui. Et il vient de vous dire que le président du conseil d'administration, vice-président du RDPC, est celui qui était censé chercher les partenaires pour la privatisation d'Intercama à l'époque. Il est parti chercher les Sud-Africains et il s'est garanti une place dans l'actionnariat, dans le conseil d'administration. Je ne le cite pas, puisque ses fils sont bel et bien présents, sont l'un des patrons de MTN dont vous parlez. C'est une vérité vraie. Mais Nous avons dénoncé à l'époque, c'est ça. hélas, Sa Majesté a décédé, bon, mais ce sont des faits. Vous savez, en tant qu'investigateur sociopolitique, j'ai travaillé sur un dossier. Vous parliez tout à l'heure d'une structure Express, quelque chose, la Express. Elle était exigeante, la société Express en question. Même le I sur votre nom qui manquait, On va donner le point sur le I. Sur Sur le le point point sur là, la- manquait. on ne vous donnait pas l'argent. Et vous aviez des gens qui décédaient, ils laissaient de l'argent là-bas, les familles n'ont pas pu retrouver cet argent. Et quelqu'un est venu me dire, et je vais d'ailleurs vérifier parce que mon enquête n'est pas terminée, qu'il y a un immeuble là-bas non loin de Jaco, à l'avenue de Jaco, qu'on a construit avec ces fonds qui se baladent. La caisse autonome d'amortissement cherche d'ailleurs ces fonds volatiles qui se baladent n'importe où. Parce que vous pouvez minimiser 400 francs pour une transaction. Moi, hier, par mesure de prudence, j'ai envoyé 30 000, j'ai ajouté 1000 francs. Parce que ce que Niemek dit, les consommateurs avaient commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux. Si vous prenez 400 francs ou 200 C'est francs 500. ou 500 francs par Camerounais, multiplié par 2 millions, 6 millions de Camerounais. Ça donne des milliards. C'est des milliards. Il y a un compatriote Zambo qui a tenté de mener une opération depuis l'achat du téléphone qui devait nous permettre de quantifier le nombre d'usagers du téléphone. On l'a stoppé net. Parce que il paraît qu'on triche même sur le nombre Bien sûr, les deux trichent sur le nombre d'abonnés. On peut vous dire 10 000 abonnés alors qu'ils sont 50 000. Donc on ne peut pas minimiser. Dans ces multinationales-là, je vous assure que 400 francs multipliés par temps, pendant tel nombre de mois, ça produit des milliards. Et il a parlé, le professeur Noubissier, de ce qu'on appelle donc les prix de transfert. C'est ça. Parce que ces gens-là ne payent pas l'impôt ici. Je ne sais pas comment ils ont négocié leur arrivée ici au Cameroun, avec des plénipotentiaires camerounais. La plupart des multinationales vous disent, ont des arrangements pour vous dire, il y a des compensations, mais nous allons payer là où la société mère est domiciliée. Vous allez dans le pays où la société mère, vous pouvez aller en Afrique du Sud, vous trouvez que la société mère n'est pas en Afrique du Sud, elle est au Comores. Vous partez au Comores ou à Madagascar, vous trouvez qu'elle n'y est pas, elle est à Malte. Donc d'intermédiaire à l'intermédiaire, vous n'y voyez que du feu. C'est pour ça que les chefs d'État parlaient, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui fuit là. Et contrairement à ce que j'ai lu dans les journaux, les chefs d'État ne veulent plus subir le diktat d'un certain nombre de pays. Et notamment des institutions de Bretton Woods. Nous allons harmoniser pour pouvoir trouver des solutions adéquates à nos problèmes. En réalité, ne minimisez pas les 500 francs dont parlait Niemek. Parce que lui, il a la capacité de décaisser 500 000. Il y en a Surtout que moi j'ai eu une bonne information. Hein. Il a quand même décaissé 500 milliards. Donc, bon, mais je dis qu'il y en a, on va parler ça plus. écoutez, il y en a qui décaissent seulement 5 000. Mais même le petit centime qu'on prend chaque jour, C'est énorme.
Vous avez tout dit, dès qu'on multiplie ça par 2 millions d'abonnés, Sincèrement, 3 millions, ça donne des milliards. Nos pouvoirs publics doivent défendre les intérêts Très des bien. Camerounais et des consommateurs. Et c'est à ce niveau que je vais justement prendre Blériot, que font donc nos pouvoirs publics. On a parlé tout à l'heure du ministère des Postes et Télécommunications. Est-ce que nous devons nous dire, Blériot, vraiment, si c'est le cas, que Madame Libom Liken prenne la parole et nous dise, il faut que je vous dise la vérité. MTN et Orange sont au-dessus de moi. Je ne peux rien. Est-ce que MTN et Orange sont au-dessus du ministre des Postes et Télécommunications? Je vous en prie. Oui. Avant que Niemek ne prenne la parole. Oui. Même l'AET que vous voyez là, c'est à travers nos boulots qu'elle essaie d'être renforcée dans ses pouvoirs. Ces choses-là ont été négociées au secrétaire général, à la présidente de la République à l'époque. Des fois, madame le ministre n'a même pas l'outillage qu'il faut. Non, moi je ne peux pas croire à ça. Il faut que madame... Et en même temps aussi, Roger, chaque fois que tu es ministre, vous l'avez jamais dit. Parfait. Chaque fois que tu es ministre, oui, le jour de ta nomination, oui, le soir où on fait la fête à la maison, oui, là, des gens arrivent avec des valises. Des valises d'habits? Pour faire la fête, pour faire tout. Et tu sais que dès que tu as consommé l'argent là, tu leur seras redevable. Je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé. Pierre Blériot, mais vous avez la parole. Enfin, ici, oui, la fraude corrompt tout. Et Kiek vient de vous faire un descriptif de ce qui se passe. Les multinationales, quand elles arrivent dans un pays, comme tout autre investisseur, regardent la psychologie du pays. Ouais. Chez nous, on sait que nous aimons la corruption, les pauvres. Tout à fait. Alors, on corrompt les gens et la masse va subir. C'est ça, la connerie qu'on appelle Eneo. C'est pareil, tout ce que Eneo nous fait, qui va agir. On corrompt les gens. La corruption sur Orange et MTN s'est engagée par celui qui était chargé de protéger les intérêts des consommateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. Il a commis un délit d'initié. C'est eux qui ont... Les Camerounais croyaient que Camtel était incapable de donner de la téléphonie mobile et autres. C'est Camtel qui a la fibre optique. Bien sûr. C'est Camtel qui a tout pour que les choses marchent bien. D'ailleurs, si vous voulez une bonne diffusion d'un événement, vous allez où? Il n'y a pas mieux que Camtel. Il n'y a pas mieux que Elle s'annonce d'ailleurs dans le transfert d'argent. Camtel a fait exprès de réduire, par sa direction générale de l'époque, de réduire son champ d'action pour envoyer des bandits nous arnaquer. C'est ce que nous subissons. Je vous dis que ces frais sont exorbitants. Aucun peuple au monde n'accepte. Les peuples, chez les Ivoiriens et les Sénégalais, on ne fait pas les trucs comme ça. Non, c'est la guerre. C'est là qu'au Cameroun qu'on fait les choses. Vous ne pouvez pas faire ça chez eux là-bas. Au Sénégal. C'est là au Sénégal, vous ne pouvez pas imposer aux gens de payer autant. C'est-à-dire, tu payes. Quand tu mets ton argent là-bas, tu sais que tu as déjà perdu une bonne partie de ton 5 argent. francs sur le prix Autre chose, pour entraîner la guerre au Soudan. Je vous dis autre chose, une erreur, un autre problème bancaire. L'argent en banque, c'est quoi? C'est que quand vous déposez votre argent, on ne vous coupe pas seulement des agios, l'argent vous produit aussi des intérêts. Est-ce que vous connaissez la particularité de MTN et d'Orange? Non. C'est que les clients n'ont pas droit aux intérêts produits par l'argent déposé. C'est une banque. Vous déposez votre argent. Tout le temps qu'il passe là-bas, la seule chose que vous subissez, quand vous voulez le reprendre, c'est quand on le réduit. Oui. Le porteur est un service bancaire. Voilà. Alors que les autres transactions que MTN et Orange font avec votre argent devraient vous rapporter de l'argent. Donc, beaucoup de structures devraient vérifier la traçabilité de notre argent. Votre argent n'est pas posé quelque part. C'est comme dans un compte courant que vous avez mis votre argent. Les transactions qu'on fait avec votre argent devraient vous générer des bénéfices. Donc nous, on devait s'attendre à ce qu'après 2 mois, un trimestre, on voit que Orange vous a envoyé, pour ceux qui font de grandes opérations, 15 000 francs pour l'argent généré. Mais c'est du banditisme. C'est tout le contraire. Très bien. Merci Pierre Blériot Niemek. Nous marquons encore une touche pause et nous reviendrons pour la lecture de vos multiples messages. À tout de suite pour la suite.